À l'époque, les Africains se sont tus. Ils étaient endormis, ils n'ont pas vu les dangers. Aujourd'hui, le danger, il est à nos portes. Chez nous-mêmes d'ailleurs. Il est chez nous et il est aux portes du Sénégal. Les Sénégalais et les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement. Aujourd'hui, c'est facile. Au Burkina, ça a été facile parce qu'ils sont en train de mourir. On n'a pas besoin de leur montrer les dangers. Ils sont dans leur... Les Niger, ils risquent de partir les 30. S'il n'est pas parti même avant ça. En tout cas, j'espère qu'il va se ressaisir, se corriger. LD toujours. LD toujours. Le 17 novembre, ça va se savoir à Paris. Merci. Bonjour à mes frères et sœurs, bonjour dans les 4 coins du monde. Ici la coordinatrice générale de LD, Liberté Dignité. Voilà, je viens vous parler aujourd'hui de grands événements que nous allons organiser, un grand gala à Paris le 17 novembre 2023. Au 42 chemin des Fourges, 93 et 380 à Pierre-Fistin. Say it with me. Cow. Quelques gouttes d'eau sur la tête et une gorgée pour tenter d'étancher sa soif. Une femme a droit aussi au précieux liquide. Ces infortunés font partie des migrants africains chassés de Sfax. Les gardes frontières libyens décrivent une situation devenue alarmante. Nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. On est en plein Paris. Voilà l'intérieur. Oui, je t'écoute. Hein. Vas-y. Je t'écoute. Je viens vous annoncer par cette vidéo un bel événement qui aura lieu, c'est le gala de l'association LD à 20 h. Je compte sur votre présence car j'y serai bien sûr. À très bientôt. C'est un bel événement. C'est le gala de l'association LD à 20 h. Alors je compte sur votre présence, car j'y serai bien sûr. À très bientôt.
CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas, s'il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer par exemple que ce qu'on considère comme visible, c'est-à-dire les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Donc par exemple le pétrole vendu par tel pays africain, un des 14 pays concernés, l'or, le cacao, le manganèse, l'huile de palme, l'EVA, sont payés en dollars par les acheteurs dans le monde entier. Ces dollars-là, jusqu'à 1974, je crois, 100% entraient en France. Donc on était exportateur de toutes ces matières-là, sans en être producteur. Et depuis ensuite c'est passé à 65%. Aujourd'hui c'est la moitié, 50%, qui entre dans les caisses de la Banque de France et surtout dans les comptes du budget de la France. Ce qui est particulier, c'est ça. Même au temps de la zone sterling, chez les Anglais, ça existait chez les Anglais. Ils ont arrêté tout ça, il y a longtemps. Parce que c'est une ingérence dans la vie des pays, dans leur souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté. Oui, les anciennes colonies anglaises ont des monnaies nationales. Oui, nationales. Et même au temps de la sterling, c'était déposé à la Banque d'Angleterre, certes, mais ils pouvaient récupérer leur argent à tout moment. Ça n'était pas intégré au budget britannique. Et c'est ce que vous dites, François Mattei, il existe 17 milliards d'euros de devises retenues en France, alors que ces milliards devraient être gérés dans les banques centrales africaines. Absolument, et puis à la disposition, parce que ça représente, au regard du budget français, peut-être pas énormément, mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prétend prêter aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei d'ailleurs les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était, on ne va pas remonter à la création du franc CFA, au début on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies, on leur a donné de l'argent. Et avec ça on a fondé une banque à Dakar, et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même l'origine du franc CFA est assez particulière, c'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon après on a dit la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, avec les sémantiques compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande, elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir, ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a un pays comme le Nigeria qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. Leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, et bien dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Bonjour à toutes et à tous mes abonnés, moi c'est Karl Crush. Je reçois depuis 3 jours de mes abonnés des images avec des messages en me disant qu'il existe un phénomène très intéressant et très populaire sur Internet,
dont personne ne parle de ce sujet et dont les merdias censurent sans cesse pour étouffer l'affaire. Je sais pas que si vous êtes au courant, mais actuellement dans des magasins en France aussi, il y a des photos qui circulent qu'il y aurait des traces de sang, des coulées de seringues, des sangs contaminés au sida dans les bananes, et c'est donc pourquoi j'ai décidé de vous aviser et de vous avertir sur le sujet en question. Je voulais donc vous avertir que si vous achetez des bananes, soyez sûr à 100% que dans vos bananes, il n'y a pas de couleur noire dedans ou qu'il n'y a pas de couleur rougeâtre dans vos bananes. Soyez très attentifs surtout, car votre santé est en jeu. Comme vous le constaterez par vous-même dans ces photos à l'intérieur des bananes, il y a des couleurs de sang pour certaines et de couleur noire. Pour d'autres, faites très attention car vous pourrez attraper le sida en consommant des bananes tout simplement. Moi, je suis juste un alerteur, après c'est comme vous voulez. Si vous voulez, vous pourrez faire le constat en achetant des bananes, coupez-les en rondelles et observez bien à l'intérieur. Normal, si vous trouvez que l'embout, le haut de votre banane est de couleur noire, c'est que votre banane a été injectée à la seringue au sida. Comme vous le savez certainement après le confinement, les élites, les dirigeants de ce monde ne veulent pas nous laisser libres et tranquilles, et surtout ne veulent pas nous laisser en bonne santé, d'où le fait qu'ils veulent absolument nous exterminer par une différente sorte de contamination par l'alimentation générale. Regardez la vidéo en boucle et analysez les images une par une, afin de vous apprendre à éviter ce phénomène d'autodestruction des masses par l'alimentation empoisonnée au sida, et si vous voulez vivre plus longtemps, écoutez mes conseils et mettez-les en œuvre et surtout partagez cette vidéo à un maximum de votre entourage. Je peux vous assurer que cette vidéo n'est pas un canular, vous ferez mieux de commencer à faire des expériences en achetant des bananes, et vous verrez bien, vous viendrez me remercier plus tard. Seules les personnes très reconnaissantes me remercieront pour cette mascarade gouvernementale qui est servie au niveau national. Prenez soin de vous et de vos proches et évitez la mort par l'alimentation, et je vous dis à plus pour un sujet encore intéressant comme celui-ci. À très bientôt. Et comme j'ai toujours dit, il faut qu'on mette en place 3 projets. Le premier, c'est l'agriculture. Le deuxième, c'est la construction. Le troisième, c'est la mise en place des projets. Et cette mise en place des projets, je suis prêt à vous accompagner sur le plan technique, sur le plan comptable, sur le plan informatique. Parce que les 3 domaines, je les maîtrise. Donc si vous avez un projet et vous ne savez pas comment le matérialiser sur le terrain, venez me voir avec votre projet, avec tous les détails pour vous faire un business plan et démarrer le projet sans problème. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est l'entraide. Et c'est ça
qui est le pion, le pilier de notre association. S'entraider, se découvrir et apprendre de l'autre. Il n'y a pas de honte. Aller voir l'autre pour dire je ne sais pas. Comment tu as fait pour réussir?